J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être en fait une histoire de mode, mais pas une histoire de marque de vêtements, parce que voilà, j'avais entendu l'histoire de cette marque et j'avais envie de vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de Rolex, donc une histoire de marque de montre finalement. Chose assez improbable, mais allez vous dire, puisqu'on parle pas forcément de bijoux sur cette chaîne, mais je me suis vraiment dit que l'histoire était plutôt intéressante, donc on va en parler. Alors, il faut le savoir, Roulette, c'est pas du tout fondé par quelqu'un qui s'appelait Roulette, voilà, petit mythe, mais il s'appelle en fait Hans Wilsdorf et il est né le 23 mars 1881 à Kulmbach, donc il est d'origine germaine. D'ailleurs, voilà, il a un nom germain, ça sonne germain et tout, et ça va jouer une importance dans sa vie. Alors, il faut le savoir, en fait, ce monsieur-ci, monsieur Hans, il est orphelin depuis ses 11-12 ans en fait. Et en fait, pour vous expliquer du tout l'histoire de Rolex, il est né en Allemagne, il avait ses parents, la petite vie tranquille, et puis en fait, très très jeune, il va perdre en fait sa mère à 11 ans, et puis son père à 12 ans. Donc vraiment, le pauvre, il avait pas de chance dans cette vie, toi. Et c'était clairement en fait un garçon qui finalement a rencontré pas mal de difficultés, sachant en fait lui, une fois qu'il a perdu ses parents en fait, à la base, il venait d'une classe moyenne, plutôt aisée, puisque voilà, sa famille avait un business, c'était assez bon. Et puis en fait, lorsqu'il a perdu ses parents, on a décidé de vendre le business et d'en partir en fait, donner cet argent à l'éducation de lui et de son frère. Donc il a quand même reçu une certaine éducation, un petit peu de lutte, mais bref. Il a été dans un boarding school, dans une école intérieure pour garçons. Et il y a fait ses études, alors il faut le savoir, mais il a en gardé quand même des traumas, puisqu'il se faisait moter à l'école. Ça se passait pas forcément très bien pour lui, parce que voilà, il avait un an de tendance germaine, chose qui n'était pas forcément très à la mode à l'époque. Et puis voilà, il est vraiment un garçon assez tranquille, tu vois. Et en fait, finalement, dans ce pensionnat pour garçons, il va rencontrer un garçon qui, lui, vient d'une petite ville suisse, plus grande ville suisse, il va en fait lui parler vachement. Et ça va être en fait son pote, et il va lui parler d'une ville qui est le Chaux-de-Fonds, qui est là où il vient. Et en fait, il va lui dire que c'était génial, et que sur Hans, il rêve un petit peu de cette vie, mais en même temps, il n'ose pas trop partir. Donc, il reste en fait dans sa petite ville, il fait ses études, et puis à 19 ans, en fait, il en a marre du pensionnat, clairement, il veut faire autre chose. Et donc, il décide de quitter le pensionnat et de partir à la Suisse, voilà, en Suisse, pour y travailler. Et sachant en fait, Hans, c'était un très très bon élève en fait. C'était vraiment un génie de son école. Il était clairement tenu pour être un des meilleurs élèves. Chose qu'il a quand même aidé, puisque il faut le savoir, en fait, il parlait français, anglais, chose qui l'a aidé pour le tout à faire ses études. Et puis voilà, il fait des études en fait assez longues. Et il tenait pas mal de langues, donc il va partir en fait vivre en Suisse où il va être traducteur. Et puis voilà, il va un petit peu avoir une vie. Il va en fait en même temps travailler dans un magasin de watch, donc de montres en fait. Il va travailler à faire de la montre, il va commencer à travailler, mais il va surtout travailler en faisant en fait dans un commerce de perles. Voilà, c'était vraiment son boulot le plus tenu. Il a fait de la perle, il a vendu de la perle, et en fait là où il travaillait, c'était pas des gens qui en fait faisaient de la... C'était pas des producteurs de perles, il faisait juste que de l'exporter, il gagnait pas mal d'argent. Et ça va donner des idées à Hans, il va clairement se dire que bah voilà, c'était une bonne idée pour son business. Donc voilà, il va un petit peu avoir des idées de quoi faire dans le futur, on va dire. Et puis quelques années après, il va partir à Londres où il va être traducteur, il va faire travailler dans une entreprise. C'était un travail à l'époque, un de ses amis lui avait proposé. Et donc il va travailler à Londres pendant quelques années. Et il va rencontrer en fait, en revenant en Suisse en fait, il va rencontrer sa femme. Donc il revient en Suisse, il travaille dans la montre, encore une fois, dans l'horloger. Et il rencontre sa femme et surtout son beau-frère. Et donc en fait, c'est avec ce beau-frère que son histoire va finalement un petit peu plus se concrétiser, puisque ben, il va lui proposer en fait un accord. Clairement, lui, il avait envie de travailler et il avait envie de commencer sa marque, mais il n'avait pas forcément les fonds nécessaires. Et c'est en 1905 en fait, Wilson and Davis est né. Donc en fait, c'est tout simplement voilà, dans son travail avec son beau-frère en fait, et ils vont commencer à travailler ensemble. Et surtout c'est en partie surtout Hans qui va beaucoup travailler les montres, et ça va être plus tard renommé Rolex. Alors la raison pour laquelle c'était renommé Rolex, c'est tout simplement parce qu'il faut savoir, le nom germain ça sonnait pas très bien à l'époque. C'était voilà les débuts de la première guerre mondiale,
pas forcément idéal, un contexte assez compliqué finalement. Et donc ça va le mener à décider en fait de nommer sa marque par un nom. Et en jouant un petit peu avec l'alphabet, il a retrouvé Rolette, il trouvait que c'était bien. Et puis voilà, il a créé la fameuse couronne très tenue de Rolette. Donc c'est un petit peu l'histoire. Comme toi, ça n'a pas forcément de lien familial ni de quoi que ce soit, c'était juste du brindille. Et en fait, finalement, il essaie de jouer avec les Toads et surtout, il va innover. Puisqu'il faut savoir à l'époque, les montres en fait, t'en mets à la main. Tu sais, aujourd'hui, les montres t'en mets, le plus, et ben elles étaient pas forcément bien réputées puisque elles étaient pas très précises. C'était plus des montres qu'on proposait aux femmes en fait. Et aux hommes, quant à eux, on leur proposait des montres plus spécifiques, on proposait des montres à poche. Donc je pense que vous donne ça un petit peu. Sauf que Hans, il aimait pas ça. Il trouvait que en fait ça lui correspondait pas et que surtout c'était difficile de voir l'heure lorsqu'en fait on a les mains pleines. Et donc il va décider de travailler des montres classiques comme celles qu'on voit aujourd'hui, dans des montres à main, mais avec une grande précision et qui surtout résiste à l'eau, à la chaleur, à la sueur, vraiment à tout en fait. Et c'est comme ça que certaines femmes qui prétendaient qu'elles pouvaient en fait nager la côte de la France à l'Angleterre. Et ce qu'il va décider de faire, c'est en fait de sponsoriser cette meuf, donc de lui proposer clairement et ben, de porter un truc Rolex, donc voilà les partenariats à l'époque. Et voilà, après la meuf elle a réussi plus ou moins. Et il y a du tout en fait, lorsqu'on a retiré la montre, on a vu que c'était une montre qui était à 100% en fait, ben voilà, qui n'avait résisté à l'eau. Alors il faut le savoir, mais Hans il va quitter en fait l'Angleterre assez vite parce que en fait il y aura la taxe des 33%. Ce qu'il va faire, en fait lui il va partir en fait en Suisse parce que bon, là-bas on payait pas de taxes, en fait il avait pas envie de payer les taxes. Donc finalement le maître bon il faisait un freestyle à l'époque. Et il va en fait se passer en Suisse où il va travailler là-bas dans plusieurs villes. Et c'était surtout de la technique, du savoir-faire. Alors il faut savoir, malgré tout son succès, Hans n'a jamais réussi à ouvrir une marque à son nom, puisqu'il l'a ouverte, mais ça ne marchait clairement pas. Puisque à l'époque, voilà, c'était encore une fois un contexte historique extrêmement compliqué, où on n'avait pas forcément envie d'un maître germain, en fait, pour faire des montres. Donc clairement, c'était pas ouf pour lui. Il a été, pas très bien avec ça, mais après, voilà, Rolex, ça marchait très très bien toi-même pour lui, et heureusement d'ailleurs. Et après, en fait, si tu veux, la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait du mal à beaucoup de commerce, mais pas Rolex, bizarrement. Il faut savoir, Rolex, c'est une des marques qui a le plus réussi avec la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en fait, elle était tellement réputée, en fait, pour certains soldats, donc pour certaines missions, on leur mettait des Rolex à la main, puisque, voilà, c'était pratique, ça permettait de voir, en fait, une montre à la main, ce qui était plus facile d'avoir une montre à la poche. Et surtout, en fait, c'était très précis pour certaines missions qui nécessitaient de la précision. Donc voilà, Rolex va faire son succès, on va dire, même auprès des militaires. Et ça va en fait continuer, vraiment Rolex c'est très retenu et ça va continuer même après la Deuxième Guerre mondiale, même après la mort de sa femme. Et en fait il faut le savoir, après la mort de sa femme, elle a créé la fondation Wilfred qui est la fondation aujourd'hui en fait et la directrice de Rolex, puisque il faut le savoir, après la mort de Hans en fait, Rolex n'a pas été hérité par des enfants mais a été hérité pour de la charité, ce qui signifie qu'aujourd'hui Rolex ne paye plus d'impôts puisque voilà, c'est une marque qui est dans les bénéfices, c'est de la charité, même si c'est du luxe, et tu fais aussi, en l'occurrence, c'est une marque d'indépendance, qui ne peut pas être vendue dans du privé. Et voilà, c'était un petit peu l'histoire de Rolex, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!